La liste qui va arriver en tête, c'est la liste qui probablement sera l'alternance à Emmanuel Macron. C'est la liste et c'est pour ça que nous nous préparons à gouverner ce pays. C'est le mot alternance qui m'a fait rebondir. Et pourtant, il faut le soulever, le ficus, parce que faut regarder le dictionnaire. C'est un vieux truc un peu désuet. Dans le Larousse, on nous dit que l'alternance, c'est, je cite, une succession alternée et généralement régulière. Non mais voilà, mais on vous le dit en fait. Non mais parce que je suis con. Il y a encore des gens qui me disent oui mais Rémi, le RN c'est pas pareil que Macron, c'est différent. Alors pourquoi il se revendique être l'alternance? Parce que j'ai dit succession alternée et généralement régulière. C'est que c'est pareil en fait. Ils vous le disent. Hein. Come with me now. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et encore un nouveau ministre dans le viseur de la justice. Cette fois, c'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Alors, rien à voir avec sa relation avec sa femme, je sais pas où ils en sont. Hein. Lecornu, c'est le nom de famille. Non, cette fois, alors lui, il était président du conseil départemental de l'Eure en Normandie, fut un temps. Et un jour, il a été amené à négocier des histoires autoroutières, notamment avec une société qui s'appelle Paris-Normandie. Alors, hasard du calendrier, il était également administrateur de la dite société. Voilà. Donc président du conseil départemental et administrateur de la société avec laquelle le conseil départemental négociait. Voilà. Donc le parquet national financier mène une enquête. En plus, il aurait oublié apparemment de le déclarer à la haute autorité pour la transparence de la vie politique, vie publique. Donc voilà, que du plaisir. Hein. Un nouveau ministre épinglé dans le gouvernement. On a eu le secrétaire général de l'Élysée, ministre de la Justice et consort. À qui le tour, comme on disait. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées. Secret défense. Sur le secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça, c'était une imposture. Alors, vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne, Robert Schuman, l'ancien pétainiste, Jean Monnet, l'agent de la CIA. Le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'un État souverain? C'est un État qui fait ses lois, qui a sa justice, qui fait sa monnaie et qui décide de la guerre ou de la paix. Et elle disait, la France n'a plus de souveraineté. Eh bien oui, Marie-France Garot est partie. Notre souveraineté, avant elle, s'en était allée. Et c'est bien triste et c'est bien dommage. Et c'est la raison pour laquelle on doit continuer à mener tous les combats. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Ouais. Vous pouvez me rappeler, monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe? C'est vous, c'est la France. Je peux répondre sur ces deux points? Non, moi je me souviens du président de la République en août 2019 qui a déclaré que dans cette recomposition qui est la nôtre, je crois que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie et la France. Il jouera tout son rôle. Et il ajoute même, parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs dans laquelle nous croyons. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Ouais. Vous pouvez me rappeler, monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe? C'est vous, c'est la France. Je peux répondre sur ces deux points? Non, moi je me souviens du président de la République en août 2019 qui a déclaré que dans cette recomposition qui est la nôtre, je crois que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie et la France. Il jouera tout son rôle. Et il ajoute même, parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs dans laquelle nous croyons. Les agressions, c'est les migrants. Oui, une grande partie de la délinquance de rue est liée à l'immigration. D'ailleurs, vous savez qu'en Ile-de-France, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun d'Ile-de-France, d'après l'État, sont le fait d'étrangers. Et moi, je suis pour qu'on responsabilise aujourd'hui les parents par la suppression des allocations familiales aux mineurs aux parents de mineurs récidivistes et qu'on aille aussi lutter contre la fraude et qu'on s'attaque aussi au train de vie des types qui ont 20 ans, qui roulent en Porsche Cayenne et qui bien souvent bénéficient d'allocations familiales.
Madame Braun-Pivet, quand vous demandez l'exclusion d'un député LFI parce qu'il a brandi le drapeau palestinien à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais que vous-même, vous avez ici accroché sur la poitrine un pins du drapeau israélien, ça fait moyen. Ça fait moyen. Mediapart a sorti une nouvelle enquête contre la Macronie. Elle, c'est Priscilla Thévenot, c'est la porte-parole du gouvernement. Quand elle parle publiquement, elle est aussi insupportable que ses collègues macronistes, mais en privé, c'est encore pire. En quelques semaines, la quasi-totalité de son cabinet a démissionné. Ils accusent la porte-parole d'être une pervers narcissique et d'insulter en permanence ses collaborateurs. Mediapart, ils ont même récupéré ce témoignage. Je ne peux pas continuer à subir les propos et l'attitude injurieuse et humiliante de la ministre qui n'a pas hésité, encore peu après 7h ce matin, à hurler au téléphone que je me fais manipuler par des filles, qui plus est des putes. Quant au Premier ministre, il était au courant, c'est Mediapart qui le montre. Il a reçu des rapports écrits des collaborateurs qui montraient le harcèlement et il n'a absolument rien fait. Enfin, en ce moment-là, il promouvait la lutte contre le harcèlement à l'école en disant qu'il faut soutenir les camarades de classe qui se font harceler. Enfin, pas tous, juste certains, voilà. Et vous, est-ce que ça vous étonne que des types comme ça soient au gouvernement d'Emmanuel Macron? N'hésite pas à nous dire ça en commentaire. Mediapart a sorti une nouvelle enquête contre la Macronie. Elle, c'est Priscilla Thévenot, c'est la porte-parole du gouvernement. Quand elle parle publiquement, elle est aussi insupportable que ses collègues macronistes, mais en privé, c'est encore pire. En quelques semaines, la quasi-totalité de son cabinet a démissionné. Ils accusent la porte-parole d'être une pervers narcissique et d'insulter en permanence ses collaborateurs. Mediapart, ils ont même récupéré ce témoignage. Je ne peux pas continuer à subir les propos et l'attitude injurieuse et humiliante de la ministre qui n'a pas hésité, encore peu après 7h ce matin, à hurler au téléphone que je me fais manipuler par des filles, qui plus est des putes. Quant au Premier ministre, il était au courant, c'est Mediapart qui le montre. Il a reçu des rapports écrits des collaborateurs qui montraient le harcèlement et il n'a absolument rien fait. Enfin, en ce moment-là, il promouvait la lutte contre le harcèlement à l'école en disant qu'il faut soutenir les camarades de classe qui se font harceler. Enfin, pas tous, juste certains, voilà. Et vous, est-ce que ça vous étonne que des types comme ça soient au gouvernement d'Emmanuel Macron? N'hésite pas à nous dire ça en commentaire. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et encore un nouveau ministre dans le viseur de la justice. Cette fois, c'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Alors, rien à voir avec sa relation avec sa femme, je sais pas où ils en sont. Lecornu, c'est le nom de famille. Non, cette fois, alors lui, il était président du conseil départemental de l'Eure en Normandie, fut un temps. Et un jour, il a été amené à négocier des histoires autoroutières, notamment avec une société qui s'appelle Paris-Normandie. Alors, hasard du calendrier, il était également administrateur de la dite société. Voilà. Donc président du conseil départemental et administrateur de la société avec laquelle le conseil départemental négociait. Voilà. Donc le parquet national financier mène une enquête. En plus, il aurait oublié apparemment de le déclarer à la haute autorité pour la transparence de la vie politique, vie publique. Donc voilà, que du plaisir. Un nouveau ministre épinglé dans le gouvernement. On a eu le secrétaire général de l'Élysée, ministre de la Justice et consort. À qui le tour, comme on disait. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées. Secret défense. Sur le secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça, c'était une imposture. Alors, vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne, Robert Schuman, l'ancien pétainiste, Jean Monnet, l'agent de la CIA. Le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'un État souverain? C'est un État qui fait ses lois, qui a sa justice, qui fait sa monnaie et qui décide de la guerre ou de la paix. Et elle disait, la France n'a plus de souveraineté. Eh bien oui, Marie-France Garot est partie. Notre souveraineté, avant elle, s'en était allée. Et c'est bien triste et c'est bien dommage. Et c'est la raison pour laquelle on doit continuer à mener tous les combats.
Ce n'est pas Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Vous pouvez me rappeler, monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe? C'est vous, c'est la France. Je peux répondre sur ces 2 points? Non, moi je me souviens du président de la République en août 2019 qui a déclaré dans cette recomposition qui est la nôtre, je crois que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie et la France. Il jouera tout son rôle. Et il ajoute même, parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs dans laquelle nous croyons. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Vous pouvez me rappeler, monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe? C'est vous, c'est la France. Je peux répondre sur ces 2 points? Non, moi je me souviens du président de la République en août 2019 qui a déclaré dans cette recomposition qui est la nôtre, je crois que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie et la France. Il jouera tout son rôle. Et il ajoute même, parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs dans laquelle nous croyons. Les agressions, c'est les migrants. Oui, une grande partie de la délinquance de rue est liée à l'immigration. D'ailleurs, vous savez qu'en Ile-de-France, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun d'Ile-de-France, d'après l'État, sont le fait d'étrangers. Et moi, je suis pour qu'on responsabilise aujourd'hui les parents par la suppression des allocations familiales aux aux parents de mineurs récidivistes et qu'on aille aussi lutter contre la fraude et qu'on s'attaque aussi au train de vie des types qui ont 20 ans, qui roulent en Porsche Cayenne et qui bien souvent bénéficient d'allocations familiales. Madame Braun-Pivet, quand vous demandez l'exclusion d'un député LFI parce qu'il a brandi le drapeau palestinien à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais que vous-même, vous avez ici accroché sur la poitrine un pins du drapeau israélien, ça fait moyen. Ça fait moyen. Mediapart a sorti une nouvelle enquête contre la Macronie. Elle, c'est Priscilla Thévenot, c'est la porte-parole du gouvernement. Quand elle parle publiquement, elle est aussi insupportable que ses collègues macronistes, mais en privé, c'est encore pire. En quelques semaines, la quasi-totalité de son cabinet a démissionné. Ils accusent la porte-parole d'être une pervers narcissique et d'insulter en permanence ses collaborateurs. Mediapart, ils ont même récupéré ce témoignage. Je ne peux pas continuer à subir les propos et l'attitude injurieuse et humiliante de la ministre qui n'a pas hésité, encore peu après 7h ce matin, à hurler au téléphone que je me fais manipuler par des filles qui plus est des putes. Quant au Premier ministre, il était au courant, c'est Mediapart qui le montre. Il a reçu des rapports écrits des collaborateurs qui montraient le harcèlement et il n'a absolument rien fait. Enfin, en ce moment-là, il promouvait la lutte contre le harcèlement à l'école en disant qu'il faut soutenir les camarades de classe qui se font harceler. Enfin, pas tous, juste certains, voilà. Et vous, est-ce que ça vous étonne que des types comme ça soient au gouvernement d'Emmanuel Macron? N'hésite pas à nous dire ça en commentaire. Mediapart a sorti une nouvelle enquête contre la Macronie. Elle, c'est Priscilla Thévenot, c'est la porte-parole du gouvernement. Quand elle parle publiquement, elle est aussi insupportable que ses collègues macronistes, mais en privé, c'est encore pire. En quelques semaines, la quasi-totalité de son cabinet a démissionné. Ils accusent la porte-parole d'être une pervers narcissique et d'insulter en permanence ses collaborateurs. Mediapart, ils ont même récupéré ce témoignage. Je ne peux pas continuer à subir les propos et l'attitude injurieuse et humiliante de la ministre qui n'a pas hésité, encore peu après 7h ce matin, à hurler au téléphone que je me fais manipuler par des filles qui plus est des putes. Quant au Premier ministre, il était au courant, c'est Mediapart qui le montre. Il a reçu des rapports écrits des collaborateurs qui montraient le harcèlement et il n'a absolument rien fait. Enfin, en ce moment-là, il promouvait la lutte contre le harcèlement à l'école en disant qu'il faut soutenir les camarades de classe qui se font harceler. Enfin, pas tous, juste certains, voilà. Et vous, est-ce que ça vous étonne que des types comme ça soient au gouvernement d'Emmanuel Macron? N'hésite pas à nous dire ça en commentaire. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi.